peut être fiers parce qu'on est à côté de la personnalité de l'année. C'est elle. Elle est juste à côté de nous. Allô, Vincent. Alors, Mylène Paquette est avec nous. Je suis content que tu sois là. Je le disais avant la pause. Et on avait parlé ensemble que tu viennes dans l'équipe. Mais il fallait juste que tu traverses l'Atlantique. Tu n'avais pas le temps. Alors, toute seule, elle était là. Vous l'avez suivie. Elle a traversé jusqu'en Europe, la première nord-américaine à avoir fait 129 jours de solitude. Et on voulait, pour cette chronique d'environnement, parce que tu vas parler d'environnement avec nous, parler de la solitude en plein milieu de l'Atlantique. C'est un face-à-face avec l'environnement, mais assez solide, que peu de gens peuvent vivre. Alors, tu as eu l'environnement comme ami tout le temps. Tout à fait. Et ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est que je voyais souvent des mammifères marins, des dauphins, des baleines, et l'espèce qui m'a le plus séduite, c'est le globicéphale. Alors, je vais vous parler le globicéphale. Ça, c'est quelqu'un qu'on connaît? Non. Le Je vais vous parler du globicéphale aujourd'hui. On en a une photo là. Oui, C'est une baleine? Oui, une baleine. Donc, vous avez trouvé qu'elle ressemble un peu au beluga. Alors, le globicéphale s'appelle globicéphale parce qu'elle a un cerveau, donc céphale, en forme de globe. OK, parfait. Alors, on c'est pourrait une nommer baleine... quelques gens. Louis Monse-Retier. OK? Merci. C'est une espèce grégaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire grégaire? C'est une espèce comme nous qui vit en groupe, qui communique entre elles. Okay. Et pour vous mettre en situation, juste pour vous parler de proportion de taille, le globicéphale mâle peut mesurer jusqu'à 6 mètres, la femelle 5 mètres, et mon bateau mesurait 7 mètres et demi environ. OK, tu avais de la grosse visite. Là. Oui, j'avais de la grosse visite. Alors, imaginez-vous, on est seul sur l'océan depuis plusieurs semaines et ces bêtes-là venaient me visiter régulièrement. Ça, c'est une photo Internet. On a des photos à toi qui vont suivre, puisque là, on voulait voir le corps en entier de la bête, mais ça, c'est des photos de Mylène. Que j'avais diffusées sur les réseaux sociaux. Exactement. Et tu as rencontré ce groupe-là dans le milieu de l'Atlantique ou près des côtes? Oui, régulièrement. Donc, en quittant Halifax quelques semaines après, je les ai rencontrés surtout sur les hauts fonds de Terre-Neuve, mais après ça, tout au long de ma traversée, je les ai rencontrés jusqu'à la France. Et ils m'ont accompagné des fois 3-4 fois par jour durant de nombreuses minutes. Alors, j'étais vraiment en contact étroit avec eux. Et une bonne journée, un globicéphale comme ça d'environ 6 mètres, et environ, ça peut peser jusqu'à 3 tonnes, qui s'est approché très, très près de mon embarcation. Et là, les idées dans ma tête, je me suis dit, est-ce que c'est un globicéphale en période de rut? Est-ce que c'est un globicéphale qui veut m'attaquer ou qui me souhaitait la bienvenue? Alors, l'imagination... Oui. C'est mise à travailler mais pour moi. Mais c'était pas la même chose la journée de ta fête, par Non, c'est ça. La journée de mon anniversaire, elles m'ont accompagnée durant de nombreuses minutes, toute la journée de mon anniversaire. Regarde, ça là que... Alors, vous voyez ce que ça peut faire d'être seul comme ça sur l'océan. On imagine des choses comme ça. Mais on a l'air de faire une blague, mais être seul comme ça aussi longtemps, effectivement, tu pars des histoires et tout, et tu disais, oui, ce sont mes amis. Ils viennent me voir et tu les croises et tu étais contente de les rencontrer. Oui, c'est vrai. Et quand je suis arrivée sur Terre, j'ai fait des recherches. J'avais pas Wikipédia, j'avais pas Internet en moi dans le bateau. Alors, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que non, elles sont comme ça avec toutes les embarcations. Donc, c'est une espèce qui est très joueuse. Elle est un peu comparable au beluga du Saint-Laurent. Et là, si je vous demande, c'est quoi la différence entre un globicéphale et un beluga? Bon, en partant, elle est noire et le beluga est blanc. Okay. Mais ce ne sont pas des espèces, en fait, elles se ressemblent beaucoup, mais elles ne font même pas partie de la même famille. Le globicéphale est plus proche cousin du dauphin et de l'orque, donc elle fait partie de la famille des delphinidés, et le beluga est beaucoup plus proche parent du narval, par exemple. OK. Fait que nous, ce qu'on connaît du dauphin, on dit, c'est ami, ça vient proche des humains, d'où le lien. Donc, et tu en as fait des images aussi. Oui, c'est ça, donc on va voir des images personnelles, et on peut même entendre les animaux si on tire l'oreille un peu. Écoutez, on va entendre Mylène crier des youhou aussi. Parce que je crois vraiment que je communique avec ces baleines-là. C'est très mignon. Et je peux vous dire que je les entendais de ma cabine, de l'intérieur de mon embarcation. Alors, ça peut m'arriver de dire, OK, je raccroche, mes amis sont là. Je raccrochais, je sortais dehors et là, je me mettais à taper dans mes mains, les attirer et tout. Et j'étais dans une période de mise à bas sur l'Atlantique. Donc, si vous voyez des petits bébés sur les images, c'était des bébés tout frais, tout naissants. C'est merveilleux. Est-ce qu'elles sont menacées, ces bêtes? Est-ce que tu as vu beaucoup de déchets pendant ta traversée? On parle d'environnement ensemble. Quand on a des amis comme ceux-là, on est touché par ce qui se passe. Présentement, ces bêtes-là ne sont pas en voie d'extinction, ne sont pas menacées, sont quand même en très grande quantité. Pour vous donner une idée, c'est l'espèce de baleine qui va s'échouer en grande quantité là, sur les plages des îles Faroé ou de l'Islande. C'est cette espèce de baleine-là. OK. Il y a du plastique dans l'eau. Tu m'en avais parlé en entrevue. Ces
animaux bouffent dans l'eau et ramassent du plastique. Et là, c'est Ils dangereux. mangent, C'est ça. ces animaux-là vont manger des céphalopodes. Et là, durant que j'étais dans mon bateau, je me demandais, suis-je un céphalopode? Et non, un céphalopode, c'est un calmar. Alors, ces baleines-là peuvent se mélanger entre les morceaux de plastique que je voyais régulièrement et les céphalopodes. Alors, on peut s'imaginer que c'est très mauvais pour leur santé. Oui. Alors, voilà. Donc, ils ne sont pas menacés immédiatement là, Parce que C'est ça. nos déchets à nous, Oui. donc par notre façon de vivre aussi, ne sont pas Exactement. encore menacés, mais ça peut être dangereux. Et on parle de déchets, Oui. et on t'a souvent demandé si tu avais un ami comme Wilson, le fameux Monsieur ballon de Wilson. basketball, dans le film, mais tu as eu une sorte de Wilson qui s'appelait comment? Monsieur Bouboule, que vous voyez ici à gauche de l'écran. Alors, c'est un déchet de pêche que j'ai trouvé sur l'océan, un beau gros déchet. Ça, Comme c'est un ça, déchet. je me suis dit, oui, je voulais les ramasser, moi, dans ma grande naïveté. Je me disais, je vais toutes les ramasser. Nettoyer l'océan. Ben oui, mais je vous parlerai une autre fois des solutions qu'il y a pour nettoyer les Avec une océans. Mais prise à c'est ça. piscine, genre? Non. J'ai fait des détours. J'ai fait des détours pour ramasser Bouboule. Oui, oui, j'ai fait de gros détours. Et Bobo t'a donné du trouble parce qu'il y a eu un nœud, à un moment donné, Oui. qui retardait ta traversée. Oui. Et quand on est seul, il y a des craintes qui apparaissent ici. Et là, il faut se mettre dans le contexte. Ça part dans la tête qu'on se fait des films, du cinéma, et on a peur. Tu as eu peur de? Oui, donc tout ce dont j'avais peur, moi, sur l'océan, j'avais des procédures. Donc du feu, j'avais une procédure. Si je chavire, j'ai une procédure. Mais des fois, mon imagination est plus loin. Alors un jour, je me suis mis à avoir peur parce que j'arrivais dans la zone du Titanic. Hein, et je demandais à mon équipe quelle est la position où le Titanic a coulé. Et mon équipe ne voulait pas me donner la position. Alors je me suis dit, OK, je me suis mis à avoir peur des zombies. Et j'ai eu peur des zombies pendant environ 2 semaines. Alors, à la maison, si vous avez peur des zombies, parlez-en, ça a été ma solution. Ramer. Non, ça a été ma solution. Et c'est ce qui est arrivé sur ton Mon bateau Dieu. aussi, tu vois. Alors ça, c'est ce qui est arrivé dans son bateau, attaqué par des zombies. Mais tout ça, c'est parce que tu étais toute seule, mais aujourd'hui, tu es avec nous. Merci beaucoup, Mylène. Merci. J'ai hâte à ta prochaine visite. On attaque l'environnement ensemble à chaque visite de Mylène Paquette à cette émission-là. Louis T, s'il te plaît, une prise du jour. Avez-vous beaucoup de courriels non